les choix de Kolwezi, comme pour tant d'autres provinces, mais nous avons choisi particulièrement Kolwezi parce que Kolwezi aujourd'hui, c'est les miroirs, rien que pas seulement des minéraux, mais aussi un centre très attractif où on constate que non, ils s'intéressent plus à la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on a choisi Kolwezi. Non, Madame Isabelle, il n'y a rien jusque-là parce que avant de commencer un événement, surtout un grand événement comme celui de la 18e édition de la Coupe de FEVOCO, il faut quand même qu'il y ait des travaux préparatoires. Nous sommes jusque-là dans les travaux préparatoires, évaluer les niveaux des terrains, et il y a des réunions techniques qu'on doit faire entre nous. Et cette étude de faisabilité-là demande quand même un peu de temps. C'est le 20, déjà toutes les délégations, on suppose, la grande partie des différentes délégations sera déjà ici à Kolwezi. Et c'est comme ça qu'après la réunion technique, on va commencer l'événement réel le 21. En tout cas, notre ligue, elle est légèrement disciplinée et il y a des informations partout. Et nous sommes convaincus que la grande partie va arriver dès demain. Et s'il y a des ligues qui vont arriver en retard, ils vont s'annoncer avant. Parce que si vous ne vous annoncez pas au préalable, c'est difficile que vous jouiez parce qu'après la réunion technique, on doit répartir les équipes en poule. Et dès qu'on a réparti les équipes en poule, ça devient difficile pour que vous puissiez participer. En jouant la Coupe du Congo, nous voulons faire la promotion au même moment de volley. C'est comme ça que nous ouvrons la porte à toutes les équipes qui ont le moyen de venir se joindre à nous. Parce que plus il y a des équipes, plus il y a de l'engouement, plus il y a la fête et ça va créer de l'émulation pour d'autres jeunes volleyeurs qui se trouvent sur place pour qu'ils s'intéressent au volley. Alors, toute équipe qui se trouve au Congo, qui a le moyen, nous vous annonçons que non, on peut accepter cette équipe pour qu'elle participe à la 18e édition. On ne peut pas assister à la complaisance parce que ce n'est pas le fait d'avoir payé votre droit de participation ou bien de payer ton ticket pour venir à Kolwezi qui va faire de toi l'équipe championne. Il faut aussi défendre maintenant sur le terrain. Donc, ces équipes-là, il y a double objectif, madame. Parce qu'elles payent, mais elles vont participer aux autres. Ça va permettre à l'équipe d'évoluer. Mais aussi, elle ne va pas rester seulement que le fait d'avoir payé, vous devenez champion. Mais il faut jouer face aux grandes équipes. Et dès lors que vous vous distinguez, tu deviens champion. La spécialité, c'est d'abord le fait de jouer dans une province à vocation minière à part entière. Mais nous voulons faire de cette province pas seulement de la vocation minière, mais à vocation aussi éducative de la jeunesse et d'encadrement de la jeunesse. Alors c'est déjà une particularité qui est différente de Kinshasa, où il y a tout sauf rien, sauf les mines. Alors c'est une particularité de Kolwezi. Voilà déjà cette particularité-là. Il est vrai que l'on doit s'intéresser à la dotation en ressources dont dispose Kolwezi, mais il y a aussi les jeunes qui sont là. Et je trouve qu'avec l'autorité provinciale qui s'intéresse à la jeunesse, nous allons assister vraiment à la fête. Et par rapport aux milliers, parce qu'il y a effectivement à Kolwezi des gens qui n'ont jamais vu les athlètes de haut niveau qui jouent au volley. Et ce sera la première fois de voir des athlètes qui ont le niveau continental comme les athlètes d'espoir. Ils venaient de jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions. Alors, voir des messieurs comme ça, c'est très important. Voir des dames comme les dames de la loi qui venaient de jouer, de représenter notre équipe sur l'échiquier continental. Et c'est bien de venir voir pour la première fois, une live, une dame qui joue au volley sur le plan continental. C'est très important et ça va créer l'émulation. Et c'est cette émulation-là que j'attends après la 18e édition, parce que nous avons besoin des athlètes qui vont provenir de Kolwezi, qui vont représenter la RDC. Provincial, précisément, les autorités provinciales, ils nous viennent en appui. Donc, ça fait partie toujours du Congo,
Et on félicite les autorités provinciales de Lualaba. L'assurance, c'est que les équipes viennent participer à cette 18e édition de la Coupe de la Fédération. Chaque équipe qui arrive, je pense qu'elle a l'autorisation de son entité. Dans toutes les disciplines, ça se passe comme cela. La FEVOCO entend les équipes participer à cette 18e édition et les autorités de leurs entités respectives vont supporter les restes. Nous avons aussi notre travail à faire par rapport à cette organisation. Mais nous allons tous fêter cette 18e édition de la Coupe du Congo. En termes d'enregistrement, nous n'avons pas encore clôturé l'enregistrement des équipes, mais néanmoins, une grande partie de clubs se sont déjà annoncés, notamment tous les clubs de Kolwezi, de Fungurume, couplés avec Akanda, se sont déjà annoncés. Et après ça, nous avons les clubs féminins de Kinshasa qui se sont déjà annoncés et déjà en route. Mais du côté messieurs, c'est presque aussi la même chose. Nous avons déjà enregistré les clubs de Goma, de Yank, le club de Kasaï. Nous attendons 2 clubs, mais pour le deuxième club, nous attendons une confirmation. C'est le club qui a vraiment déjà confirmé, c'est l'Académie militaire de Kananga. Et l'espoir de Kananga continue à nous promettre. Je crois que d'ici ce soir, nous aurons une confirmation. Du côté Kinshasa, nous avons tous les grands clubs qui seront avec nous, que vous connaissez déjà très bien, notamment Espoir, Mwangaza. Administrativement parlant, tout est fin prêt. Nous attendons seulement les équipes, ok? Tout le matériel, tout le personnel chargé à l'accueil, à l'enregistrement, au paiement des licences et tout, ou à la vérification des licences, tout est fin prêt pour le démarrage. Nous attendons que la définition du rôle de tout un chacun pour que nous puissions nous lancer effectivement. Ce que nous attendons du Lualaba en général, c'est cette renaissance. Parce que dans le temps, au volleyball, il y avait des grands clubs dans le Lualaba. On connaissait de grands joueurs venant de Kolwezi. Hier, on parlait de la main noire. Hier, on parlait de Manika, Kamoto. Il y avait de grands joueurs qui venaient de Cambo et consorts. Tous ces anciens joueurs devenus aujourd'hui nos coachs, on aimerait bien qu'ils puissent retourner sur le terrain et ressusciter le volleyball dans le Lualaba, qui est vraiment une grande province de sport et notamment du volleyball. Et ça, c'est notre plus grande attente après l'organisation de cette 18e édition de la Coupe de la FEVOCO. Lorsque un petit joue avec un grand qui maîtrise la situation et trucs, je crois qu'il va en tirer une très grande leçon. Bon, chez nous, on dit toujours que l'imitateur n'atteint jamais le modèle imité, mais lorsqu'on imite les grands, on devient grand. C'est-à-dire le petit club que nous considérons aujourd'hui comme étant petit, en voyant jouer le grand club, il va se fixer des objectifs qui vont lui permettre à court terme de devenir grand. Ok? Et c'est l'espoir que nous comptons aussi à travers l'organisation de ces championnats. Voilà pourquoi nous invitons ces enfants à devenir voir, de venir jouer avec les grands, pour imiter comment les grands s'organisent et comment le grand joue.